Salut tout le monde, dans cette vidéo Brick Actu, aujourd'hui on va traiter de l'information qui est tombée, qui est toute fraîche en fait, c'est le reveal officiel par Lego de l'adaptation en briques danoise du stade de Manchester United. Alors moi j'ai quelques vieux souvenirs de football quand j'étais gamin, je dois avoir 8 ans, j'étais arrière droit et moi le seul truc que je faisais c'est que je rentrais sur le terrain, je pétais un ou deux tibias et j'ai terminé dehors et c'était réglé. Alors je suis pas un grand fan de foot de la première heure, contrairement à mes amis qui font souvent des soirées foot chez eux. De plus en plus je les accompagne pour passer le temps et geeker sur mon téléphone en même temps. Mais pour tous les fans de football de la planète et tous les fans de Manchester United plus particulièrement, eh bien voir l'adaptation de leur stade en briques danoises, il y a peut-être moyen que ça fasse un petit quelque chose. On va tout de suite sur le PC et on regarde cette news fraîche ensemble tout de suite. Alors pour traiter cette info de la façon la plus complète possible, on va faire trois choses. On va d'abord regarder l'article de Hotbrick, mais j'ai du frais, du très frais derrière qui arrive avec le communiqué de presse et les photos de Lego himself. Alors pour commencer d'abord avec l'article de Hotbrick qui dit qu'effectivement aujourd'hui Lego dévoile officiellement le set Lego, donc dans la gamme Creator Expert 10272 Old Trafford Manchester United, c'est le nom du stade, qui sera vendu pour la modeste somme de 270 boules pour un peu moins de 4000 pièces. Ce qui est tout à fait vrai et que indique William, c'est que depuis quelques jours, ça fuitait sur les réseaux sociaux. Vous êtes d'ailleurs nombreux à m'avoir envoyé, des petites images sur Instagram ou mais je les ai pas publiées, histoire de pas me reprendre une branlée par Lego, c'était pas utile en ce début d'année 2020. Voilà, ce que disait William, c'est que c'est un crossover intéressant entre la gamme architecture et la gamme Creator Expert. Ça fait un set qui est pas si grand que ça, on le verra en photo tout à l'heure, avec 50 cm par 40. Et ça fête les 110 ans du stade en version Lego. Ce que dit aussi William, c'est que en fait il y a des micro-figs de Sir Alex Ferguson, on le verra tout à l'heure, qui était l'entraîneur de Manchester United entre 86 et 2013, je fais confiance à William, et celle de Matt Busby de 45-69, ça ne nous rajeunit pas. Il y a également The United Trinity, 3 micro-figs qu'on verra tout à l'heure, de George Best, Denis Lowe et Bob Charlton, 3 joueurs qui auraient permis de gagner la Coupe d'Europe en 1968. Il y aura évidemment une mise en vente anticipée dès le 1er, pas dès le 1er février, dès le 16 janvier, donc dans 3 jours, et disponible le 1er par contre cette fois-ci pour tout le monde, pour les membres qui ne sont donc pas VIP. William sortira une review assez rapidement dans les jours à venir, donc stay tuned pour ceux qui voudraient avoir une review anticipée de ce set. Ensuite, on va regarder un peu le contenu du communiqué de presse de Lego que j'ai reçu dans la journée bien évidemment. Alors ça nous dit qu'effectivement que les fans de Manchester United vont pouvoir désormais construire ce stade, qu'il est à l'échelle 1/600e et qu'il y a même des détails authentiques comme la fameuse statue de United Trinity qu'on va voir tout à l'heure, l'horloge de Munich commémorative, me demandez pas, je ne sais pas ce que c'est. Lego se targue de pouvoir ravir les 659 millions de fans de Manchester United à travers le monde qui pourront du coup avoir en personne cette version du stade chez eux. Alors du coup on a quelques micro-interviews et ça c'est intéressant dans le communiqué de presse, c'est pour ça que je vous le montre. Sean Jefferson, le directeur des partenariats chez Manchester United, qui commente que le stade de Old Trafford est aussi emblématique que l'équipe de Manchester United elle-même et qu'ils sont très fiers de l'avoir sous la forme de briques danoises. Tout le monde à un moment de sa vie a joué avec des briques Lego, ce qui est vrai, pour beaucoup de gens. C'est toujours impressionnant de voir le niveau de détail. Donc là il brosse Lego dans le sens du poil et il est certain qu'il aura un grand succès auprès des fans de Manchester United autant que chez les fans de Lego. Également, on a un petit mot du concepteur principal de Lego, Michael Piacchi. Créer le store d'Old Trafford en briques Lego est un défi exceptionnel pour l'équipe et nous sommes absolument ravis du résultat. Le stade de 110 ans recelait tellement de lieux, de caractéristiques et d'histoires importantes à raconter pendant la construction de ce modèle. Nous sommes ravis que les fans pourront découvrir cette histoire et l'attention du détail lorsqu'ils construiront et exposeront fièrement ce stade emblématique. Ce que je vous propose, c'est que le communiqué est accompagné de photos, une quarantaine, elles sont magnifiques et on les regarde tout de suite. Alors on commence tout d'abord avec une photo de la boîte. On est encore dans une boîte un petit peu qualitative avec le logo Lego en haut à gauche et en bas à droite celui de Manchester United. Une petite photo de la Sainte Trinité avec les 3 joueurs concernés qui ne sont pas custom, pour le coup ce sont 3 microfigs identiques. Une petite photo avec celle de Sir Alex Ferguson
le fameux entraîneur, et on voit les détails des photos. J'adore les photos avec l'effet de flou d'arrière-plan, de bokeh qu'ils ont, c'est vraiment très bien fait. Une autre photo avec un autre stand, j'imagine c'est peut-être l'autre entraîneur. Ici la petite horloge qu'on voit ici, le East Stand, et pour ceux qui connaissent le stade et qui ont vu des photos, bah, ça ressemble plutôt cette partie ici. Je retourne rapidement chez Hotbrick parce que lui il a mis une photo du vrai stade, donc on voit le vrai stade ici, et voilà, East Stand juste ici, et faut se dire ouais, il y a quand même un petit air de ressemblance. Je continue à faire défiler les photos. Alors, le photographe qui les a pris, c'est quand même pas mauvais, hein. Il sait un petit peu cadrer et faire du flou, c'est pas dégueu, mais il y a quand même beaucoup de flou. Bon, ça accentue là où il veut nous montrer des choses, mais bon, voilà. Adidas, donc bon, j'imagine qu'il y a un partenariat avec la marque également. À noter que va pas falloir se chier sur les stickers, hein. Regardez là, il faut bien les aligner, hein, sinon ça va être sale. Je continue avec d'autres vues du stade. Vu comme ça, c'est quand même propre, hein. Faut admettre que c'est pas moche, hein. Visiblement, quand même, beaucoup de stickers, hein. Vous les voyez, il y en a partout, là. Il y en a partout. Va falloir bien les aligner, sinon ça va vite donner un rendu très dégueulasse. Et c'est particulièrement vrai pour les stickers qui sont sur les gradins ici. Va vraiment falloir les aligner. Il va vous falloir être patient et méticuleux. J'aime quand même beaucoup les photos. Un petit bus, encore des stickers, encore des stickers, encore des stickers. Et là, on va commencer à voir des gens de chez Lego. Alors, je sais pas s'il y a le designer dedans. Je vous avoue, j'ai pas fait la recherche. D'ailleurs, on s'en fout un petit peu. Ce qu'on pourra noter, par contre, quand même, c'est que les deux sont impeccablement tondus, rasés, coiffés. C'est beau gosse au possible. On notera toujours la mise en scène de Lego dans les photos officielles. Si on regarde bien derrière, il y a une photo du stade et des photos de maillots. Il y a des médailles, il y a des coupes. Il y a du baby-foot. Lego, là-dessus, sur la mise en scène, c'est propre. On remarque aussi qu'on va pouvoir découper le stade en morceaux. C'est assez intéressant. Je pense pas que ça soit uniquement dû à la construction. On le voit ici qu'il y a de la pinoche technique. Ça va s'enquiller et ça devrait être démontable à souhait et pour apporter un petit peu de, j'ai envie de dire, d'expérience de jeu, de jouabilité. Même s'il n'y a pas de fonction de jeu, c'est plutôt de l'expérience, on va dire ça comme ça. Et on voit ici les éléments séparés et nos deux personnels de chez Lego, je le suppose, qui prennent un malin plaisir à nous montrer ce set, et visiblement ils ont dû s'amuser durant le shooting. On continue avec d'autres vues, et ce qui est intéressant de voir, c'est comment il peut s'ouvrir de différentes façons ou se mettre en valeur. Vous voyez ici toujours comment dire, le soin du détail chez Lego, une photo du stade, une photo d'un stade, ou celui-ci, un ballon, voilà, et ça montre un peu la taille sur une étagère, et ça c'est pas inintéressant du tout. Cette photo aussi qui est très belle, là sans les designers, enfin sans les gens de chez Lego cette fois-ci, des choses de foot derrière, le bab, les coupes, le stade sur la table. Le décor, il faut quand même avouer que le décor est beau gosse. Et sur un bureau, bon, il faudra quand même un grand bureau parce que ça prend quand même un peu de la place, hein. Mais je dois vous avouer que le loisir du détail est plutôt pas mal. Le soin du détail. Et on voit ici des éléments découpés comme ça. Je vous avoue que la vue de dessus, c'est propre. Et franchement, sur l'éclairage, ils sont pas mauvais parce que vous me feriez faire cette photo, l'éclairage serait dégueulasse et croyez-moi, il serait dégueulasse. Voilà, et du coup, tout assemblé comme ça, c'est plutôt propre de chez propre. Ou encore sur une petite étagère comme ça, je vous avoue que ça rend quand même pas mal. Et là, les photos, elles sont beau gosses possible. Les photos sur le stade, je vous avoue que les photos sont belles, et du coup je remercie Lego parce qu'ils ne nous ont pas fait un communiqué de presse en mousse, ils nous ont mis de belles photos, et je vous avoue que ça va faire une très belle miniature. Voilà tout ce que j'avais à dire pour ce reveal de ce stade de foot de Manchester United Old Trafford, qui pour 270 balles et quasiment 4000 pièces devrait ravir les fans de foot. Je sais pas si je l'achèterai clairement, mais on verra. D'autres petites news plus triviales, à noter que du coup les deux sets Nouvel An chinois sont disponibles sur le shop Lego. Si vous y allez, du coup voilà, que je me trompe pas, c'est en page de garde sur le shop. Vous allez sur visiter la boutique. Et vous avez donc les sets du Nouvel An chinois, la fête du Nouvel An, la danse du lion, et on a le petit cadeau offert pour tout achat, le truc du rat. Alors je m'excuse, j'étais coupé par quelques notifications. Du coup, je disais voilà, les deux sets sont là, et que en plus il y a le petit cadeau, truc du rat pour 80 boules. Bon, il faudra quand même dépenser 80 € d'achat pour l'avoir.
À noter que le 10 janvier, date de parution de l'article de William, il disait bien d'attendre le 13, soit 3 jours de plus pour avoir le petit set l'année du rat en cadeau pour 80 € d'achat. C'est désormais bon puisqu'au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes donc le 13 et l'offre est active. Pour terminer, si vous suivez mon Facebook, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu une grosse boulette il y a quelques jours en Allemagne, au store de, je crois, de Nuremberg, où en fait ils ont balancé le tract qui parle du set Lego ID qui avait été repêché pour l'anniversaire de mémoire, un des anniversaires de, alors je sais plus qu'est-ce que dit Hotbrick, enfin on s'en fout, c'était juste pour vous dire que c'était un des sets repêchés à une occasion spéciale de Lego ID dont j'ai oublié, mais c'est pas très grave. Il y avait plusieurs sets qui avaient atteint 10 000 qui étaient proposés au repêchage et c'est celui de l'ISS qui a été retenu, et du coup on voit ici un peu la gueule qu'il va avoir. Visiblement faut pas s'enflammer, ça va être petit parce que ça c'est de la tile de mémoire de 2x4. Donc vous voyez, ça va faire pas très machin, et là si vous comptez les tenons, ça va faire une trentaine de tenons de long, donc ça va vraiment être petit je pense, hein. Voilà, ne nous enflammons pas. Voilà pour cette petite vidéo Brick Actu du lundi soir. Évidemment, le focus était sur le reveal du stade de Manchester United. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aiment le football. Donc, bah écoutez, vous pourrez craquer ou pas craquer. Ça a l'air d'être néanmoins un beau set, franchement. Je pense que les photos issues du communiqué de presse de Lego vont vous donner envie. Moi, ça me donnerait presque envie en tant qu'objet de collection, même si je suis pas un grand fan de petits ballons ronds. Mais bon, pourquoi pas. Donc, on en discute dans les commentaires, vous me dites ce que vous pensez de ces news, de ces actus. Et pour finir la vidéo, je remercie toute l'équipe de Art of Brick, puisque je reviens tout juste hier, à 7 heures de route, de l'exposition Art of Brick 2020 qui s'est tenue à côté d'Alès à Saint-Privat-des-Vieux. J'ai été reçu, Gilles, t'as été au top. J'ai tourné une très grosse vidéo qui va être très longue, qui va pas arriver tout de suite. Ils m'ont aussi beaucoup gâté. Je remercie Fabien qui m'a offert des chocolats, qui a gagné une des invitations pour l'expo que j'avais mise en jeu. Je remercie Luigi qui lui aussi a gagné une des invitations et qui m'a carrément offert une boîte de Lego avec des Harry Potter dedans. Et toute l'équipe d'Art of Brick, parce que je suis reparti avec un sac avec plein de conneries dedans, d'un set Lego, le set de l'avion de l'expo, enfin bref, plein de choses. Et j'ai récupéré aussi un paquet de 1000 BD, parce qu'il en avait fait beaucoup, on en a distribué beaucoup. J'en ai dédicacé une bonne quantité, j'étais assez surpris d'ailleurs, et ça m'a fait très plaisir, ça m'a fait vraiment très plaisir au passage, donc je vous remercie tous. Et vu que j'ai récupéré des BD, que vous êtes nombreux à m'en avoir demandé, je pense que je pourrais en faire gagner sans trop de soucis, assez pour tout le monde. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, activer les notifications, et je remercie William pour son travail que j'ai pu croiser ce week-end, et encore une fois William, si tu vois cette vidéo, je vais la faire suffisamment longue pour bien te faire chier, et j'ai vraiment apprécié partager tout ce temps avec toi. Je te fais des bisous, et heureusement que tu es là, parce que encore une fois, je me suis bien appuyé de ton blog pour faire cette vidéo. Je vous souhaite à tous un bon lundi soir, et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo. Salut! Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à aller regarder mes autres contenus. Tu as ici 2 liens vers d'autres vidéos ou playlists. Fais-toi plaisir si tu aimes les Lego. Allez, ciao ciao.